Eh bien salut tout le monde, nouvelle vidéo, vous avez dû le voir évidemment dans le titre. Je vous présente ma nouvelle moto, donc la MT10 2022. Alors avant de commencer la vidéo, on va faire un petit tour, une petite rétrospective sur mon ancienne moto, parce que c'est vrai que sur la chaîne YouTube je n'ai pas fait beaucoup de vidéos sur la moto. J'ai tendance à avoir fait beaucoup de vidéos, beaucoup plus sur TikTok, parce que j'avais dédié principalement mes vidéos moto sur TikTok. Donc du coup on va commencer avec un petit peu la présentation de l'ancien modèle pour ceux qui n'auraient pas connu. On va faire un petit tour d'horizon très rapide, une petite rétrospective du véhicule que j'ai eu pendant ces trois précédentes années, donc la MT-09. Donc je vous laisse sur ça après le générique. Allez, c'est parti. Bon, et ben voilà, donc dernière vidéo avec la petite MT-09 Akrapovic, édition Akrapovic numéro 2. Donc voilà, donc elle arrive à la fin, on arrive à la fin avec cette moto. C'était une super moto, donc voilà, donc elle est vendue, on va changer, nouvelle moto qui arrive comme vous avez pu le voir. Et bah j'avais envie de faire une petite quand même un petit plan dessus, une petite rétrospective avec. Alors elle a pas beaucoup de kilomètres, hein, elle a à peine 10 000, je crois qu'elle a 9000, on va regarder un petit peu, mais 9840 km, ce qui est très peu, hein. Elle a 3 ans, elle est de mars ou avril, que je dise pas de bêtises, 2019. Donc elle a eu un petit peu plus de 3 ans là. Et bah hyper content. Donc je l'ai eu un petit peu avant le Covid, puisque je l'ai eu en 2019. Donc j'avais quand même pas mal roulé avec la première année jusqu'au premier confinement. Donc j'avais fait à peu près 6-7 000 km. Et puis bah, après bah, j'ai quasiment plus roulé à cause du confinement, du télétravail, le temps dégueulasse. Parce que moi je ne roule que quand il fait beau. Comme je dis toujours, je roule pour me faire plaisir. Si c'est pour rouler sous la flotte, il n'y a aucun plaisir à rouler sous l'eau. Faut toujours faire attention, ne pas glisser. Enfin bref, voilà, c'est pas du tout agréable. Donc moi je pars du principe que la moto ça me sert pour aller au boulot plus facilement, pour éviter les bouchons et tout ça, mais c'est aussi surtout pour se faire plaisir. Bref, parenthèse fermée. Donc j'avais déjà eu une MT-09 avant celle-ci, là exactement la même, mais sans la peinture perso, sans les équipements. Elle était toute d'origine, j'avais simplement rajouté une selle confort et une ligne Léo Vince qui chantait très très bien. Pas pareil que le Akrapovic carbone qu'il y a sur celle-ci, mais un petit virolo, pas aussi bien que celle-ci, mais qui était plutôt pas mal aussi, hein. Et je devais l'acheter parce que j'étais en crédit ballon dessus, hein, une sorte de LOA. On peut dire ça comme ça, à part que la moto elle vous appartient, alors qu'une LOA, la carte grise est au nom de la société. Là elle était bien à mon nom. Et j'étais parti pour l'acheter, solder le crédit à la concession. Et puis en fait en arrivant là-bas, ils avaient celle-ci qui était exposée, tout équipée, avec la peinture perso Akrapovic, la ligne carbone Akrapovic, les leviers de frein taillés dans la masse, le petit saut de vent qui fait plaisir, les patins anti-chute là, protection, les patins de protection, le sabot moteur, plaque de support court, clignotant LED, enfin bref, elle est vraiment full équipée, il manque vraiment pas grand chose quoi. J'ai même un petit lèche-roue carbone, en véritable carbone, qui a été installé en même temps que et conçu par ceux qui ont réalisé la peinture de cette moto. Donc c'est AD Concept qui font des superbes trucs, hein, vraiment. Je vous invite à aller voir un petit peu ce qu'ils ont fait comme boulot. Vous tapez AD Concept avec un K, Concept avec un K, et vous verrez qu'ils font du boulot de ouf. J'étais hyper content de cette moto. Alors elle a des défauts, hein, on connaît très bien, que tous les motards qui s'intéressent un peu au Yamaha et au MT en particulier savent très bien que le châssis de cette MT-09 est une catastrophe, on va pas se mentir. Même la SP qui est un poil mieux n'est pas non plus, c'est pas de la folie quoi.
Donc là c'est pas la SP en plus, c'est la normale. Alors par contre le moteur est une tuerie. C'est parmi toutes les motos que j'ai essayé, même celle que je vais avoir, je vais être franc et bouche, j'adore ce moteur. Il va me manquer clairement. Il est très joueur, trop joueur. Et c'est ce qui va me manquer sur cette bécane quoi. Après le look évidemment, parce que celle que je prends est toute d'origine, full d'origine. Mais voilà, c'est pour moi il était temps de passer à autre chose. J'en ai fait le tour de cette moto. Et je m'assagis tout ça et je me dis que, alors même si celle que je prends est plus puissante, plus de chevaux etc, elle a quand même un châssis bien plus serein, on va le dire ça comme ça, plus précis, même si c'est pas le plus précis de la gamme. Et avec un peu plus de, là on est à 115 chevaux là, donc on va être autour des 150, 160 sur la nouvelle. Ça fait plaisir, les gens qui font vous laissent passer. Un petit truc qui va me manquer aussi sur celle-là, c'est les crépitements là à chaque décélération. C'était peut-être même un peu trop, ça pétarade dans tous les sens, ça c'est vraiment super. Bon, on verra pour la prochaine si on change la ligne. Pour l'instant on gardera la ligne d'origine parce qu'elle est plutôt très bien d'ailleurs de base. Pourquoi changer? Vous me direz si t'en étais hyper content. En fait je suis allé voir par curiosité, sans réel vraiment envie d'acheter, mais surtout je voulais tester, me faire un avis sur cette moto au niveau du châssis etc, au niveau du comportement moteur, surtout par rapport à ce 3 cylindres hyper pétillant. Là on repart sur un 4 cylindres. Du coup voilà, je teste, enfin j'ai pas pu tester parce que la moto n'était pas encore en expo. Vous n'avez pas de modèle d'essai, ils n'avaient même pas de modèle exposé, donc j'ai même pas pu l'avoir en vrai. Et en fait en discutant avec le commercial, avec qui j'ai l'habitude de discuter, hein, c'est lui qui m'a vendu quasiment toutes mes motos, donc je lui parle un peu de la moto, de la mienne. Il me dit t'as toujours ta MT à Cracovie? Je dis ouais et tout, pas de souci, hyper content tout ça. Je lui dis tiens, par curiosité tu me la reprends combien par rapport à si je t'achète celle-là, la nouvelle là? Il dit bah écoute, déjà il m'en reste qu'une. Je dis ah ok. Il n'y en avait plus qu'une de possible à construire pour l'année 2022. Donc je suis un des derniers, en tout cas dans ma région, à avoir cette moto. Je vais avoir cette moto, cette nouvelle. Et il me dit bah écoute, je te reprends celle-là. Il me dit c'est laquelle déjà? MT Cracovie avec tout équipé, tout ça. Bah je dis ouais. Je m'attendais à pas où. Enfin voilà, hein, normal quoi, malgré les équipements, tout ça, parce qu'on sait qu'à la reprise dans une concession, les reprises, même avec tous les accessoires, c'est pas ce qui va faire beaucoup plus, c'est pas ce qui va faire grimper beaucoup plus la valeur de la moto malheureusement, plus avec un particulier. Mais en concession généralement ouais, c'est pas ça qui va vous faire gagner 2000 balles quoi, faut pas rêver, même s'il y a 2 ou 3 000 euros d'équipement. Donc du coup bah il me dit voilà, il fait son petit truc et puis d'un coup il me sort le prix. Et là en vrai je fais mes calculs dans la tête et je me dis putain, c'est une offre à pas rater. Vraiment la reprise était pour moi c'était plus que ce que j'en attendais. C'était 1000 euros de plus que ce que j'en attendais. Donc déjà je m'étais dit bon, j'en attends telle somme. Je me dis à mon avis il va être un peu en dessous, puisque c'est à peu près ça dans la réalité généralement. Merci. On est toujours un petit peu en dessous de ce qu'on espère. Et là j'étais au-dessus. Donc j'étais doublement satisfait. Et puis bah voilà, bah du coup je fais un petit calcul dans ma tête. Je faisais même du bénéfice à la revendre, entre guillemets, hein, parce que je l'ai financé cette moto, donc mais bref voilà, donc du coup je pouvais pas rater l'occasion. Et j'ai dit vas-y, je vais step up quand même en termes de châssis, en termes de techno, parce qu'elle sera bien plus équipée que celle-ci. Celle-ci elle avait quand même 3 types de cartographie, un anti-wheeling, un anti-dribble, un ABS forcément comme toutes les motos, et puis le shifter up. Donc elle était quand même pardon, elle était quand même bien équipée, hein, en termes d'électronique. Vous prenez un Z800 ou 900 de l'époque, à peu près de la même année, ça n'a pas tout ça quoi.
Donc non, très content de cette bécane, mais pour moi c'était l'évolution normale après cette MT-09, après 3 ans, même 4 ans, parce que si je compte la première que j'ai eue, je l'ai eue... La première, je l'ai quand même eu 1 an et demi, celle-ci un peu plus de 3 ans, donc ça fait 4 ans, quasiment 5 ans que je roule en MT-09, quoi, on va dire 4 ans. Donc pour moi, il était temps de changer, voilà. Voilà, bye bye MT-09. Voilà, comme ça vous avez un petit plan de la moto. Alors voilà la petite rétrospective un petit peu pour vous expliquer mon ancienne moto. Donc la MT-09, c'était pas la première, c'était déjà la deuxième. Bref, j'en étais très content, mais voilà, le fait est que j'avais envie de quand même monter en gamme. Et je vais pas dire que je suis un fan de la marque de Yamaha, mais j'ai toujours trouvé leur modèle très intéressant, leur prix très attractif aussi comparé à la concurrence. Mais voilà, je voulais quelque chose de plus entre guillemets sage. Alors ça va paraître bizarre hein, de dire ça, parce que je passe d'une moto qui faisait 115 chevaux à 165,9, on va dire 166 chevaux. Vous allez dire, il n'y a rien de sage là-dedans, c'est vrai, mais je passe d'un 3 cylindres qui était on-off, qui était vraiment brutal, surtout en mode A, à une moto 4 cylindres, certes crossplane, qui donne du coup un avantage certain par rapport à d'autres 4 cylindres classiques, qui fait que vous avez un couple qui est hyper intéressant, entre guillemets, à bas. Quand je dis à bas régime, c'est entre guillemets, hein, c'est à partir de 3000, 3005, allez, on va dire 4000 tours. Et donc ça évite de toujours devoir monter dans les tours pour pouvoir avoir de la puissance. Contrairement à la MT-09 où dès 2005-3000 vous aviez la patate directe. Donc du coup voilà, donc je vous présente cette nouvelle moto. Là on va faire un petit tour hein, à son guidon, on va rouler un petit peu et puis on fera après un arrêt. Alors là on est au feu stop, on va attendre un petit peu qu'il soit vert hein. Voilà, on fera ensuite un petit tour d'horizon de la moto posée. Je vais vous faire des petits plans, des petites présentations comme vous avez pu voir un petit peu dans l'intro. On va montrer un petit peu de tableau de bord, ses fonctionnalités, etc. Mais globalement, ce que je peux déjà dire dans cette première partie, c'est que au niveau châssis, c'est ce qui m'a le plus bluffé avec le moteur. J'expliquerai un petit peu après le moteur comparé à la MT-09 2019. Le châssis, donc le châssis est forcément assez impressionnant par rapport. Après, je viens d'une MT-09, donc c'est pas très compliqué de faire mieux entre guillemets. Même si j'ai adoré cette moto, ça serait entre guillemets malvenu de ma part de dire qu'en fait la MT-09 était parfaite. Loin de là, le châssis était, je vais pas dire catastrophique parce que c'est pas vrai, mais il n'était pas serein, on va dire ça comme ça, surtout dans les virages, surtout bosselés où il y avait on va dire les courbes, les virages assez dégradés sur route dégradée. C'était vraiment une horreur parce que la moto bougeait dans tous les sens. Vous saviez pas vraiment si vous étiez sur une bonne conduite ou pas, c'est-à-dire un bon positionnement. Ça bougeait tout le temps, c'était un chewing-gum, j'exagère, mais c'était quand même ça quoi. Donc forcément quand on passe sur une MT-10 de 2022 qui est toute récente, avec des suspensions entièrement réglables, c'est le jour et la nuit. Vous prenez un virage, vous la penchez, vous la mettez dans le virage et elle bouge quasiment plus. On a le droit à l'erreur quand même comparé à une sportive, mais globalement c'est voilà, c'est le jour et la nuit. Donc ça c'est hyper appréciable. À l'époque je cherchais une moto fun au niveau du moteur, avec l'âge on va dire. Bon, j'ai que 37 ans, ça paraît un peu paradoxal de dire ça, mais avec l'âge, mine de rien, on cherche quand même une moto sereine au quotidien, dans toutes les situations, c'est surtout ça. Et donc voilà, puis en plus comme je voulais quand même monter en gamme, j'étais prêt à partir ailleurs, hein, à la concurrence, donc c'est-à-dire voir par exemple Triumph, la Street Triple, donc pas forcément monter en gamme de moteur, mais monter en gamme de châssis.
Et puis pour dire de prendre autre chose, j'étais prêt à partir ailleurs quoi, sur d'autres marques. Et puis en allant chez Yamaha, complètement par hasard, j'y allais pour pouvoir tester ce modèle, que j'ai pu d'ailleurs tester avant d'acheter celle-là. Hein. J'ai pu tester le modèle 2022 noir, full black. Et j'ai été conquis tout de suite. Et en plus, comme je suis un habitué de chez Yamaha, à Seclin, hein, donc moi j'achète mes motos généralement à Yamaha de Donquière Seclin. Bon bah voilà, ils ont pu pas ils m'ont fait une offre pardon, qui était très intéressante, que je ne pouvais pas refuser. Et voilà, et la MT10 m'a toujours fait de l'œil. Déjà l'ancien modèle, j'adorais le modèle, j'adorais vraiment son aspect. Le nouveau modèle encore plus, il y en a je sais qu'ils vont dire qu'ils préféraient l'ancien modèle. Mais moi ce modèle j'adore, vraiment. Et en plus comme elle a bien step up en, je dirais en électronique, en équipement, etc. Bah c'était une suite logique pour moi de passer sur ce modèle. Et j'en suis très content pour le moment. Alors je suis toujours en rodage, hein, et j'ai pas encore fait mes 1000 premiers kilomètres. Donc je roule tranquillement, même si de temps en temps je m'amuse un petit peu, hein, je vous le cache pas. Et donc le châssis, franchement j'ai rien à dire. J'ai pas trop de points de comparaison malheureusement. Mon point de comparaison c'est principalement la MT-09, et avant elle c'était une MT-07, ce qui était pas beaucoup mieux, hein. J'ai quand même testé d'autres motos, hein. J'ai testé la, comme vous avez pu le voir sur la chaîne YouTube. Pour ceux qui n'auraient pas vu, je vous invite à aller voir en haut à droite le petit i où je vous présente la SRF, la moto électrique, la zéro électrique quoi. Et qui franchement, s'il n'avait pas été aussi cher, aurait très bien pu être ma nouvelle moto à la place de la MT10. Et c'est un des points de comparaison. Et j'ai aussi testé en off, donc ça je l'ai pas filmé parce que bon, Triomphe malheureusement n'ont pas voulu que je filme. Ils sont assez un peu stricts je trouve sur dans ce domaine, hein. Quand ils m'ont vu arriver avec le casque, avec la caméra là, j'ai dit que je voulais essayer la nouvelle Street Triple RS. Et là la première chose qu'ils m'ont dit c'est oui pas de souci, par contre vous m'enlevez votre caméra. J'ai dit ben pourquoi, j'ai dit moi je fais des vidéos YouTube, je teste les motos, etc. C'est principalement la moto, enfin la caméra me sert plus à, pour moi je dirais personnel, que pour les vidéos même YouTube. C'est, je l'utilise quand je trouve un sujet intéressant à aborder, ou alors quand je fais je trouve des petites scènes insolites sur la route et que je poste sur TikTok. Et donc je lui explique ça, mais oui, mais bon, il y a déjà eu des personnes qui faisaient des vidéos, ils faisaient n'importe quoi avec nos motos, donc ça renvoie une mauvaise image de la marque. Bon, j'ai dit bon, c'est un peu bizarre comme excuse, mais bon voilà, j'ai accepté, j'ai enlevé la GoPro, je lui ai donné et je suis allé faire mon essai. Et c'est vrai que la Street Triple a un châssis de rêve. Et c'est là que je me suis rendu compte vraiment, après cet essai là, je me suis dit effectivement la MT-09 de 2019, hein, pas la nouvelle, hein, c'est un chewing-gum quoi. Je vais dire ça comme ça, hein, c'est peut-être exagéré. Ceux qui ont une MT-09 vont peut-être critiquer, mais je vous invite vraiment à aller essayer une autre moto et vous comprendrez ce que je veux dire. Donc châssis, pour moi, super, rien à dire. Ça bouge encore un petit peu quand même à l'avant, hein. Il n'y a pas de... On va pas se mentir, dans les grosses accélérations, légèrement en sortie de courbe, sur la fin, au moment du redressage, si vous êtes toujours en forte accélération, ça m'est déjà arrivé de légèrement guidonner, malgré qu'il y a un amortisseur de direction d'origine. J'ai trouvé ça top. Et même avec ça, on voit que le moteur est tellement... ouais, le moteur il arrache, hein, que le châssis a encore quand même un petit peu de mal de ce côté. Mais voilà, c'est pas non plus autant que ce que j'ai pu subir avec la MT-09 sans amortisseur de direction. Ensuite le moteur, alors comparé à un 3 cylindres forcément c'est différent. On est toujours sur la technologie Crossplane, hein. Donc moteur de 165,9 chevaux, un couple de malades. La moto fait 212 kg. On les sent un petit peu sur les manœuvres comparé à la MT-09 qui était je sais plus combien de kilos elle faisait, parce qu'en plus moi j'avais une ligne à Krapovic, donc ça allégeait encore un petit peu la moto comparé au silencieux d'origine.
mais on était autour des 180-190 kg. Là on est à 212 kg, il n'y a pas beaucoup de différence, mais quand vous montez dessus, que vous manœuvrez un petit peu, ça se sent. Donc le moteur super, hein, franchement pétillant, plus calme, plus sage, entre guillemets à bas régime, comme j'ai pu le dire en début de vidéo. Et donc en fait ce qui fait que c'est une moto qui, si vous dépassez pas les 5000 tours, 6000 tours minute, c'est à dire on conduit tranquille quoi, comme la plupart du temps de ce que je peux conduire quand je vais au boulot. Quand je dépasse les 5-6 000 tours, c'est pour me faire plaisir, ou alors quand je fais un dépassement, je vais pas dire dangereux, mais pour pouvoir dépasser plus qu'une voiture. On monte vite dans les tours hein, pour pouvoir se mettre en sécurité, vite en sécurité après et se remettre dans sa voie. Mis à part ça, c'est un moteur assez sage, hein, même en Power 1, là je suis en full power au niveau de la moteur, au niveau de la cartographie, donc plusieurs cartographies. Hein. Donc Power 1, donc c'est full puissance, Power 2 un petit peu diminué, Power 3 un peu plus dégradé, Power 4, ouais voilà, il y a 4 niveaux de puissance, et le Power 4 c'est vraiment pour un feeling très souple à la poignée pour pouvoir rouler sur la pluie notamment. Comme ça, il y a pas, vous vous mettez pas en danger ou vous vous faites pas surprendre. Donc le moteur est vraiment, donc de ce côté-là, j'étais un peu au début, j'étais un peu pas déçu, mais j'étais un peu sceptique sur cet étalage de puissance. Je me suis dit mince, c'est assez bizarre, c'est pas aussi pétillant que la MT-09 où c'était vraiment on-off. Là c'est un peu plus souple et à partir de 4-5 000 là ça commence à se réveiller. Et là ça envoie la sauce. Par contre quand je dis ça envoie la sauce, vraiment faut se tenir au guidon, ça arrache hein, clairement. Et en plus selon l'accélération vous pouvez même facilement lever si vous mettez pas l'anti-wheeling. Ça monte assez facilement, ça lève l'avant assez facilement. Donc le moteur top. Après au niveau de position de conduite, je suis à peu près comme la MT-09 au niveau des pieds, je suis plutôt à plat. Donc il n'y a pas de souci de ce côté là. Par contre au niveau écartement des jambes, l'écartement est un peu plus large, le réservoir est plus gros, 17 litres comparé à 14 sur la MT-09. Donc forcément on a un empattement ici, enfin pas un empattement mais un écartement au niveau du réservoir qui est plus large. Donc ça fait écarter un peu plus les jambes. Donc au début c'est un petit peu bizarre et puis après on s'y fait très très vite. Donc de ce côté pas de souci. Les genoux un petit peu plus repliés, pas de beaucoup hein, mais un petit peu plus par rapport à la MT-09 aussi. Donc au début ça fait un peu bizarre parce que moi la MT-09 j'étais assez droit. Position de conduite un petit peu plus sur les poignets, un petit peu plus sur les hop, on va se dépêcher, hop. Un petit peu plus voilà sur l'avant et mais ça gêne pas, c'est pas dérangeant. Au contraire, je trouvais que sur la MT-09 j'étais un petit peu trop droit, vite mal aux fesses. Parce qu'on est un peu plus sur le dos, hein, un peu plus sur la colonne vertébrale. Donc là un petit peu plus en avant, malgré qu'il y a des pontées plus haut hein. On peut voir ici que les pontées sont un peu plus haut que la MT-09, mais mine de rien on est un petit peu plus sur l'avant. Donc à mon avis la boucle arrière est un peu plus surélevée, ce qui fait que ce qui fait qu'on est un peu plus sur les poignets. Mais je trouve que la position était un peu plus naturelle, un peu plus agréable. Ensuite on retrouve une électronique de pointe vraiment pour 14 990 €, ou 14 999, je sais plus exactement, on va dire 15 000. On a plein d'électronique, plein d'assistances à la conduite qui sont géniales, notamment ça. Alors ça, je vais plus pouvoir m'en passer. Le régulateur de vitesse, regardez sans les mains, putain c'est un bonheur. C'est confortable, vous êtes moins crispé sur la poignée d'accélérateur, vous êtes un peu plus lâche. C'est vraiment pour moi aller, comme moi pour aller travailler, j'ai 3/4 d'heure de route à peu près. Et dont des longues zones à 80 km/h. C'est long, c'est chiant. Et vous mettez le régulateur de vitesse et vous êtes tranquille, vous êtes soulagé, c'est vraiment top. Donc ça, gros point positif, régulateur de vitesse. Ensuite on retrouve une centrale inertielle avec ABS, ESP, l'anti-wheeling, réglage de la puissance de rétrogradage du moteur, plus 4 cartographies moteur, bref, énormément d'électronique, bien plus que la MT-09 d'avant. La MT-09 j'avais, on va dire en équipement électronique, on avait l'ABS, un anti-wheeling, un traction control, et c'est tout. Voilà, c'était basique. Puis après les cartographies,
Là on retrouve la même chose, plus une centrale inertielle 3 axes je crois, je sais plus exactement. Et ce qui fait que ça calcule le freinage en fonction de votre inclinaison, l'ABS, etc. Enfin bref, c'est très poussé au niveau électronique. Et donc du coup au niveau sécurité vous pouvez pousser vraiment la chose très loin. En même temps, vu la puissance du moteur, c'est pas bête d'avoir mis autant d'électronique dans cette moto. Donc de ce côté là c'est super. Et en plus du shifter haut et bas, enfin haut, du shifter haut comme sur la MT-09, il fait aussi shifter down, donc shifter bas. Donc vous pouvez passer les vitesses sans embrayer. Regardez, 2, 3, 4, mais je peux aussi rétrograder sans embrayer. Donc ça c'est vraiment top. Donc c'est aussi vraiment un confort de conduite, le shifter. Quand vous goûtez à ça, c'est un peu comme le régulateur de vitesse, c'est vraiment pas mal. Donc bah voilà, un petit peu, j'ai fait un petit peu le tour, hein. Donc après on verra un peu plus en détail, mais ah si, c'est vrai que j'ai pas pensé à vous parler un petit peu du freinage. Donc le freinage a un petit peu changé. On est sur un freinage avec voilà, mètre cylindre classique. Là on est sur un mètre cylindre radial Brembo, couplé à des étriers de frein Nissin, 4 pistons l'avant, 2 pistons l'arrière, ou un piston l'arrière je crois. Donc c'est très efficace, même si le feeling est un peu différent. Il y a un peu plus, alors un peu plus de mou, et après d'un seul coup ça mord. Là où la MT-09 c'était plus progressif. Donc bon, c'est une habitude à prendre, hein, pas vraiment jeune homme, mais en tout cas les freins sont très efficaces. Il y a de quoi faire de ce côté là. Et ensuite après vous avez un compteur digital, 100% digital, avec différents réglages. Donc vous avez un mode comme ça, vous avez un mode aussi piste, où le compte tour commence uniquement à 5000 tours. Tout ce qui est avant 5 ou 6000 tours, il n'y a rien qui s'affiche. Donc voilà, c'est si vous faites un peu de circuit, ça peut être sympa. Voilà, ça change un peu avec des chronomètres intégrés, donc qui peuvent vous prendre vos temps de circuit, donc vos temps de tours. Ça, j'ai trouvé ça vraiment pas mal, même si moi honnêtement ça ne me servira jamais. Donc vraiment un tableau de bord personnalisable. Vous là je l'ai mis en fond noir, mais vous pouvez mettre en fond blanc, ou alors vous pouvez mettre en fond automatique, c'est à dire qu'en fonction de la luminosité ambiante ça change entre noir et blanc. Ensuite vous retrouvez aussi prise 12 volts, voilà, c'est ça, c'est le mot que je cherchais. Vous pouvez mettre comme ça un petit adaptateur USB pour recharger votre smartphone par exemple quand vous mettez le GPS. Ça c'est plutôt cool. Donc vous retrouvez aussi différents allez-y madame. Vous retrouvez différents boutons, donc les menus différents ici, une molette qui vous permet de switcher entre les trip 1, trip 2, la moyenne de consommation, la température moteur, etc., la température ambiante. Bref, pas mal d'informations. Et ici vous retrouvez les différents réglages pour changer. Vous voyez ici je navigue un petit peu dans les différents réglages d'assistance électronique. Et puis là le régulateur de vitesse qui s'enclenche, qui se désactive, enfin bref. Vraiment pas mal de boutons sur les commodos. Alors au début c'est un petit peu perturbé parce que en vrai j'avais pas l'habitude d'avoir tous ces boutons. Mais maintenant ça y est, c'est fait, il faut quelques heures de pratique et puis après on a l'habitude. Elle est équipée aussi d'un Euro 5 et équipée d'un silencieux en titane. Et honnêtement, ça chante plutôt bien pour un pot d'origine, on va pas se mentir. Je vous laisse écouter. Franchement ça chante bien, et en plus aussi ils ont travaillé sur les écopes au niveau de la boîte à air, ce qui fait quand vous dépassez les 5-6 000 tours minute, vous entendez le grondement du moteur et c'est hyper appréciable. Franchement de ce côté là ils ont bien travaillé la sonorité de la boîte à air et c'est vraiment pas mal. Donc on va vous retrouver un petit coin sympa et puis je vous fais le tour de la moto. Allez, à tout de suite. Bon, on arrive à mon petit coin de forêt favori pour moi vous faire la présentation de la MT-10 2022. Voilà ma nouvelle moto, la MT-10 2022 dans son coloris cyan. Alors j'ai pas vraiment eu le choix, hein. Il n'y avait plus que ce modèle là possible à la commande.
au niveau de Yamaha de Donker à Seclin, hein, c'est là où je l'ai acheté. C'est toujours là où j'ai acheté mes motos d'ailleurs. Super sympa d'ailleurs l'équipe, si vous voyez la vidéo. Merci à vous, vous êtes toujours au top, ça c'est cool. Donc malheureusement cette année ils ont pu en commander que 5 ou 6. Dont une SP je crois qui a été livrée d'ailleurs il n'y a pas longtemps. Et bah voilà, il restait qu'un seul modèle disponible à la fabrication. Après il n'y en a plus pour cette année. Rupture de pièces, etc. Donc très compliqué à fabriquer. Du coup ils ont préféré arrêter les commandes. Donc reprise des commandes et de la fabrication et de la livraison à partir de 2023. Du moins pour le secteur nord, je suppose. À voir si c'est la même chose dans les autres régions. Elle a vraiment une gueule. J'adore. Alors, les avis sont partagés. Il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui détestent. Moi j'adore les phares en forme d'œil comme ça. Ça lui rend vraiment un look très agressif. Les écopes sur les comtés qui ont été complètement retravaillés, les entrées d'air quoi en fait, hein, les écopes en haut, ça lui donne un gabarit beaucoup plus large encore qu'avant. Elle est vraiment impressionnante. Donc amortisseur de direction d'origine, hein, équipé d'origine, donc ça c'est pas mal vraiment. Je pense que c'est pas de trop quand on voit la puissance du moulin. Non franchement c'est une très très belle moto, très content, hein. J'ai pu vous détailler un petit peu déjà mon ressenti. On va regarder un petit peu le tableau de bord, comment il se présente, hein. Donc on allume, petite cinématique. Voilà. Et donc ici on se retrouve avec un tableau de bord, alors franchement il est assez lumineux je trouve, il est complet au niveau des informations, parfois peut-être un peu trop d'infos, on va dire au début pour s'y faire, surtout si on n'a pas l'habitude d'un compteur digital comme ça. Bon moi sur ma MT-09 c'était déjà un digital mais pas en couleur, donc là ça amène un petit plus, mine de rien les couleurs c'est sympathique. Donc on retrouve le contour, les kilomètres/heure, les rapports engagés, la jauge d'essence, l'heure, toutes vos assistances électroniques réglées avec leur niveau de réglage, et pareil en bas. Ici vous avez différents modes trip, consommation moyenne, température moteur, température ambiante. Je vous rassure il fait pas 30 degrés, hein. C'est juste que je viens de m'arrêter et ça fait toujours ça sur les motos. Il doit faire 17-18 degrés, on est le matin très tôt. Voilà donc l'odomètre, bon, vous voyez il n'a pas beaucoup de kilomètres, hein, 343, le trip 1, 6,5 de moyenne, donc je roule tranquille hein, puisque je suis en rodage. Voilà pour les présentations. Donc on retrouve aussi ici un port, comme j'ai déjà dit tout à l'heure, allume-cigare, hein, une prise 12 volts comme on dit aussi, pour pouvoir vous mettre un petit accessoire pour port USB par exemple, recharger votre smartphone. Tous les commodos gauche sont pour les réglages moteur, cartographie, ici régulateur de vitesse, clignotant, je vous passe les détails, et ici pour naviguer dans les menus. Voilà, que dire de plus à part que cette bécane est vraiment super. Maître cylindre radial Brembo à l'avant, donc ça c'est cool. À l'arrière même chose, Brembo, mais ce sont des étriers de frein Nissin. Donc échappement titane qui a vraiment une sonorité exceptionnelle je trouve pour un pot d'origine. Vous voyez, il y a une petite lumière. On a une petite lumière qui s'allume à partir de 6000 tours minute. Ça, vous pouvez le régler. Comme ça vous indique un petit peu pour vos passages de rapport. Ça, c'est sympa. Un petit flash lumineux. Et après, quand vous dépassez les 6-7000 tours, au moment où vous changez de vitesse, vous avez une petite barre rouge qui reste pour voir exactement à quel endroit vous avez engagé votre rapport. Donc ici, avec la face lumineuse allumée, vous voyez un petit peu ce que ça donne. Donc avec les deux bandes LED au-dessus, ça je trouve ça vraiment super beau. Bon par contre c'est vrai que c'est un petit peu dommage d'avoir deux phares et toujours ce système d'un seul phare allumé et le deuxième pardon pour les pleins phares. J'aurais aimé deux phares allumés constants et ensuite les pleins phares qui se règlent sur la hauteur au moment où on les passe en plein phare. Bon ça voilà, c'est pas non plus catastrophique hein. Beaucoup de motos sont déjà comme ça depuis des années.
ça ne choque pas. Voilà, bon là l'équipé des grilles personnalisées Yamaha MT10 qui m'a été offert par Yamaha Seclin, donc merci à eux, ça c'est cool. Moi j'ai rajouté mes petits patins ici pour lever sur la béquille centrale, enfin la béquille d'atelier. Voilà, je sais pas si je l'équiperai de plus ou non d'accessoires, je la trouve vraiment très belle d'origine, la sonorité du pot est vraiment sympa, ça me dérange pas du tout. Il n'y a que cette bavette, hein. Bon bah, comme je dis toujours, c'est une bavette quoi. Donc c'est pas terrible, on est d'accord. Le petit logo MT, hein, typique de chez Yamaha, ici sur les modèles MT, on retrouve hein, ici, ça fait comme une sorte de T de diapason. Ça c'est plutôt sympa. Bon là on verra peut-être pas le frein, mais si j'appuie, voilà, ça vient s'éclairer sur les deux côtés ici. La selle est plutôt confortable pour une selle d'origine, franchement, je m'attendais à pire. Surtout en venant de MT-07, MT-09 où c'était des planches de bois. C'était presque indispensable de mettre une selle confort, surtout si vous faisiez pas mal de petites routes, quoi. Enfin, pas mal de routes. Là, franchement, pour le kilométrage que je fais quand je vais au travail, environ 40-45 km, j'ai pas mal aux fesses. Donc c'est plutôt bon signe. Parce que généralement, les anciennes motos que j'avais, c'était, comme je disais, MT-07, MT-09. Arrivé au boulot, même pas hein, à la moitié de la route, le 3/4 de route, je commençais déjà à avoir mal aux fesses. On sentait que la selle se tassait très vite et donc à la fin c'était très dur. Bon bah écoutez, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu de présentation de ma nouvelle MT10. Bah moi je suis super content, je regrette pas du tout mon choix, même si c'est vrai que bon, j'avais un petit coup de cœur quand même pour le côté esthétique de mon ancienne, la MT-09, qui était vraiment spéciale avec une peinture à Krapovic à édition limitée. Donc bon voilà, mais pour moi il fallait step up surtout niveau châssis et là je suis vraiment pas déçu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si c'est pas déjà fait hein. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter. Je suis assez actif dernièrement, j'ai essayé d'apporter des news etc en avant-première comme d'habitude. Et puis bah voilà, la petite cloche aussi hein, pour vous être notifié des nouvelles vidéos. Allez, ciao tout le monde.